Comment a commencé votre histoire? Ça y est, on rentre dans le sujet. Lorsque vous étiez enfant. Ah, c'est excellent. Travaillions tous à la ferme de notre Seigneur, derrière ce bois. Le chevalier, le visage sérieux, poursuivit son interrogatoire. Mais comment parvenez-vous donc à vivre sous le joug d'un seigneur aussi tyrannique? Vous répondîtes que... A. Il ne me fait pas peur. En vrai, c'est plutôt lui qui a peur de moi. B. Père veut que je m'engage dans l'armée de notre Seigneur. C. Une fois de temps en temps, nous lui piquons un cerf ou un sanglier. Je vais répondre B. Père veut que je m'engage dans l'armée de notre Seigneur. Lorsque vous arrivâtes à l'orée de la forêt, votre compagnon retrouva un de ses homonymes. Lui aussi arborait un tabard orné d'une étoile d'argent. Vous rentrâtes seul chez vous, vous promettant qu'un jour vous serez un grand chevalier, que contrairement à votre compagnon, vous ne perdrez jamais aucun combat, ou que vous serez plus généreux envers ceux qui vous prêtent main forte. Je rentra... Est-ce qu'on dit je rentrâme? Je rentre... Je sais même pas. Il rentra... Oh, on s'en fout. Je sais même plus. Je rentra seul chez moi, me promettant qu'un jour, je serai un grand chevalier. Des années plus tard, lorsque des recruteurs... Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils nous ont coupé le texte. Bon, un homme ou une femme? Mais il n'y a même pas le modèle du perso, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est! Voici notre homme. Ou alors notre femme. Oh oh! Toute menue. Bon, on va prendre un bonhomme. Le visage du bonhomme. Nous avons plusieurs choix de visage à droite. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Oh, l'air déterminé, lui. Toi, tu veux faire une femme? Non, le chant de guerre est sexiste, c'est pour les hommes. Déjà, je prendrais plus lui. Il a l'air plus d'avoir du vécu quand tu regardes son visage. Regarde, lui, tout innocent, un peu samouraï. Bah tiens, on y va carrément. Dans les têtes japonisantes. Là, on est carrément... T'as un petit peu le tribal. Bon, bah, je vais prendre lui. Hein. Attends. Lui, voilà. Attends, qu'est-ce qu'on a? On a que ça, d'accord. La coiffure. Donc, on peut ensuite changer sa pilosité du crâne. Donc, on a plein de choses comme ça. Ah, on peut le mettre super chauve. Monsieur Chauve. Je vais le mettre chauve. Monsieur Chauve. Avec une couleur des cheveux qui ne change pas puisqu'il est chauve. Mais bon, sait-on jamais s'il restait quelques petits follicules. Les détails. On peut régler maintenant les sourcils. Donc on a la forme... Ah voilà, regardez. Plus épais ou plus mince. Plus tracé. Les ombres à paupières. Ah non mais ça c'est énorme. Dans les jeux, tu vois les gars avec des ombres à paupières. Dans la vie, tu le vois pas ça. Tu peux mettre les lèvres rouges. Il fait des bisous aux ennemis. Fais un roux. Non, non. Je fais toujours des... Je m'identifie aux chauves. Ah, regarde les moustaches, là. Ça fait un peu pirate. Ou la barbe désordonnée. Et pourquoi elle est pas noire? Ah, c'est peut-être la couleur des cheveux, attends. Faut mettre noir, peut-être? Bah non, ça change pas. Bah, je sais pas. Ah tiens. Non, on va lui mettre... Déjà, on va lui mettre une barbe. Plus important. Ah là, regarde, il est pas mal, là. Fait un peu de Jack Sparrow. Couleur de la barbe, j'avais pas vu. Barbe rouge. Bah pourquoi ça marche pas? T'as vu, ça marche pas, les couleurs. Faut peut-être lui mettre une barbe plus fournie. Ah ouais, il considère pas que c'est une barbe. Bah tiens, on va lui mettre une barbe rouge. Le teint. On va le faire ni trop noir, ni trop blanc. Comme ça. On dirait un peu un perso Dark Souls. Tatouage. Oh, mais attends, c'est énorme, on dirait un combattant pirate, là. Excellent. Allons-y. Suivant. Oh,
le style. Un épée et un écu de style occidental. Cette combinaison offre un bon équilibre entre l'attaque et la défense. Mais c'est magnifique, ce caractère design, cette armure, cette stature. C'est super convaincant. Allez, nous allons l'appeler le Big Daddy. Donc nous avons l'épée longue et bouclier, la hache d'armes. Est-ce que c'est la même armure? Non, ce n'est pas la même armure. La hache d'armes comme cela. Wow. La lance. Oh, ça fait un peu Game of Thrones là. Le pays d'Orne, je crois. L'Odachi, donc un peu samouraï, ça m'intéresse pas. Épée courte et bouclier, ça fait un peu armée romaine. Gondao, arme d'ast composée d'un long manche de bois. L'arc. Le mousquet. Oh, c'est beau ça, le mousquet. Alors là, je me dis... soit je me mets en mode mousquet. Mais pourquoi il est plus barbu, le mec? C'est abusé. Pourquoi ils me font ça, là? Soit je me mets en mode mousquet, soit je me mets en mode hache d'armes. Putain, je me vois bien en mousquet pour le délire. On y va en mousquet? Allez. Merde, attends. Ça marche pas. Bon. On va faire un mousquetman. Ce pseudonyme est déjà pris. Mais qu'est-ce qui nous embête? Allez, on va mettre Nigmatic en mousquetman. Franchement, j'aurais pris la hache en temps normal. Oh! Mais je me dis, c'est tellement original, le mousquet, que je pense qu'on va se marrer à galérer avec le mousquet. Énorme cette cinématique. Pour le Rohan. Alors. Ah, mon PC chauffe en tout cas. Je l'entends en train de suffoquer. Donc ce jeu a une utilisation du CPU ou du GPU importante. Alors, est-ce que notre visage est respecté? Mais attends, je suis emmêlé avec quelqu'un d'autre. Ah, les touches sont bien configurées, très bien. Alors, nous voici en pleine campagne. Alors, ne vous inquiétez pas si je prends des plans un peu comme ça. C'est ce que je vais faire comme la vidéo de Pixar, je vais préparer des plans pour YouTube en même temps. Donc là, par exemple, c'était... Je m'élevais devant le champ de bataille, avec des trébuchets. Donc je prends mon temps, regardez ça. Et cette musique derrière. Toum, toum. Ok. Le champ de bataille est devant nous. Est-ce qu'on peut voir notre perso? Il est là. il a le style, notre personnage. Qu'est-ce qu'il est magnifique. On sent le charisme qui explose sur ton écran. Alors est-ce que je peux le mettre dans ce sens-là? Voyons voir. Et là derrière... sur le champ de bataille. Alors, est-ce qu'on peut zoomer et dézoomer avec la molette? C'est possible, regardez. Je m'éloigne jusqu'à avoir une vue qui pourrait carrément nous transformer le jeu. Là, on est dans un jeu un petit peu en 3D isométrique au-dessus, comme ça. Un peu en hack and slash. Et puis, si on se rapproche, on passe en mode TPS, un peu Skyrim. Ça, c'est intéressant, ça. D'avoir la possibilité d'éloigner la caméra autant à l'écran. Regardez. On passe un petit peu en mode Diablo. C'est marrant ça. C'est sympa. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous allons parler à Sigismond le Preux. Est-ce qu'on a des quêtes? Regardons un petit peu le HUD quand même en début de partie. On a une carte à droite. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Il y a différents points d'intérêt. Très bien. En dessous, on a trouvé le commandant Adler pour en apprendre plus sur la situation. Ah bah voilà.
Touche Alt et clique sur ce texte pour utiliser le trajet auto. Ah ouais, donc en fait, ça peut t'amener directement, tu te fais pas chier. Très bien. Bon, je vais quand même lui parler, lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? J'ai de nombreux amis bien placés, ne vous en faites pas pour moi. D'accord. Graphiquement, ça va, c'est pas trop mal. Donc on doit aller voir le commandant Adler. Je suppose que c'est le point d'interrogation que nous avons sur la mini-carte en haut à droite. Nous y rendons tout de suite. Nous avons ici le capitaine Henry. Et comme nous avons choisi notre classe en début de jeu, on peut remarquer que notre arme est là. Nous avons notre mousquet dans le dos, comme ça. Mais j'ai l'impression de jouer à... Comment il s'appelait avec les dragons, là, le jeu? Dark Horizon Dragon's Dogma. C'est un peu le même style graphique, comme ça, un peu coloré, moitié réaliste, moitié un peu manga, on va dire fantasy. Regardez ce champ là, ce champ de bataille, ce camp où les armées se regroupent, où les guerriers se préparent à aller sur le champ de bataille. J'aime bien, hein. Le côté graphique, je trouve excellent. Alors, est-ce qu'on peut courir? Oui, en maintenant la touche Shift, donc on y va, allez hop, on se dépêche. Et on va aller voir notre commandant Adler. Oh, il y a beaucoup de monde qui attendent la quête. Bonjour, commandant. À ce que je sache, nous sommes la plus grande compagnie de mercenaires. Nous sommes partout. Quête disponible. Épopée in mediares. Le commandant Adler vous souhaite la bienvenue. Sa voix résonne à l'intérieur de son home. Bienvenue. C'est quoi ce qui est écrit en haut à gauche là? On comprend rien. Bienvenue à la compagnie Étoile d'Argent recrue. Nous venons juste d'affronter cette canaille de Sir Valen, un baron malhonnête, voleur et particulièrement violent. Son heure avait presque sonné, mais il a pu s'échapper qu'une grande partie de ses troupes, comme beaucoup de soldats sont en Pogona. Vous avez besoin de vous, d'accord, très bien. Donc cliquons sur terminer, ça a l'air d'être un peu le tutoriel. Nous avons des récompenses de quête. Votre nouveau référent, le capitaine Henry, c'est lui qui supervisera votre formation. J'accepte. Cliquez sur cette icône, appuyez sur P. J'ai même pas le temps de lire, génial. Allez voir le capitaine Henry pour faire quelques passes à l'arène d'entraînement. D'accord. Donc je vais m'entraîner. Alors il est où le capitaine Henry? Il doit être tout en bas. C'est bien signalisé sur la carte, on se perd pas. Bonjour capitaine Henry. Entraînement. Je suis prêt directement. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a le chargement. Ah voilà. Nigmatique a rejoint la bataille. Dans ce didacticiel, vous allez apprendre les rudiments du combat. Ok. Arrêtez de péter plus haut que votre cul. Comment est-ce qu'il me parle? Allez, explosez-moi ces mannequins d'entraînement. Alors comment je fais? Alors je dois me mettre ici, je pense. Est-ce que je peux me mettre accroupi, non? Appuyez sur Z sur la magie pour accélérer. Très bien, chef. Je peux pas éloigner la vue, je peux plus y toucher. Très bien, je me mets ici. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Faites un clic gauche pour tirer sur un mannequin ciblé. Ah oui, oulala, c'est rapide. Il n'y a même pas un clic droit pour viser, c'est paf. Feu! N'importe quel corneau peut faire ça. Alors, utilisez votre technique pour détruire la cible en appuyant sur A. Waouh! Le coup spécial. Pensez à utiliser les coups spéciaux de votre arme, sinon vous vous ferez fumer. Ah oui, il y a la barre en dessous, regardez. En bas du personnage, il y a A, E, R, T, H, B, G. Donc quand j'appuie sur A, tac! Alors ils me disent détruire la cible, ça va détruire même pas. C'est peut-être ça, non? Là, je dois viser qui? Ah, ça y est. Chef, oui, chef! Yaïvin est rentré de son expédition hier, il dit qu'il a tué un lion, bah voyons. Comment c'est le combat? Qu'est-ce qu'on fait? Oh là. Apparemment, il va m'attaquer, c'est ça? Oh! Oh putain, les roulades de la Dark Souls! Oh! Saloperie! Tiens! Oh! Oh, attends, je suis bloqué!
C'est excellent. Ah, on peut donner des vies comme ça. Tiens, saloperie! Crève! Ah mais attends, j'ai oublié. Oh! Voilà, comme ça. Oh! Oh merde! Oh! C'est excellent ce jeu! J'adore. Oh! C'est génial! Je kiffe. Vous êtes blessé, appuyez sur H pour vous soigner. C'est trop bien, quoi. J'adore. Alors, jetez un œil aux armes dans le râtelier. Très bien. Ah, attendez 2 secondes. Voilà, j'ai un petit problème sur mon téléphone. Jetez un œil aux armes dans le râtelier, utilisant une autre pour refaire puis refaites un duel. Non, mais je veux rester avec mon mousquet, moi je suis très bien. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait? F, interagir. J'ai envie d'essayer... c'est quoi, l'arquebuse? Non, on va essayer le... Qu'est-ce qu'on a? Pas une hache, par exemple? Ah si, voilà. On va essayer ça. Ouh, regardez-moi ce truc-là, là. Putain, mais il est tellement fier, mon personnage. Il se tient droit comme ça. Il faut être comme ça dans la vie. Tu vas à ton boulot, tu te tiens comme ça, mais c'est ce que conseillent tous les coachs, hein. Il faut occuper son espace. Quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dans toute situation, tu t'imposes. Les épaules larges comme ça. Clac! T'as un problème? Là, vous imposez votre présence. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Comment ça se passe? Moi, je pense que c'est pareil. Ok, une attaque spéciale. Ouh! Tiens, saloperie! Merde, vite, on recule. Voilà. Ouh! C'est quoi le clic droit? Ah oui, on peut se protéger. À l'instar de toute arme de mêlée, on peut parer. Et là... Oh merde, j'ai complètement merdé. Je suppose qu'en fait, quand tu appuies sur A, c'est pour casser la garde. On peut pas faire un coup en l'air. Non, par contre, c'est basique. C'est coup latéral. Ah là, j'ai cassé sa garde. Ok. Bon, ça a l'air plutôt simple au niveau du maniement. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais non, mais je veux reprendre mon mousquet. Continuez l'entraînement libre ou parlez aux gardes pour quitter l'arène. Vite, je reprends mon mousquet direct. Il est où mon mousquet là-dedans? Mon mousquet, il est... Non, j'ai perdu mon mousquet. Non, ils abusent. C'est ça? Actuellement équipé. Ah non, c'est bon. Apparemment, je l'ai encore. Ah, c'est bon, c'est une arquebuse rouée. Alors, nous allons voir le garde et nous quittons cet entraînement libre. Est-ce qu'on peut tirer sur les mecs à côté? Excellent. Attendez, allons voir tout en haut. Gravissons les marches de ce château, regardons quand même l'arène dans laquelle nous sommes entraînés. Qu'est-ce que ça donne architecturalement? Parce que j'adore tout ce qui est médiéval, château fort. Une entrée ici, une cour d'entraînement, un escalier qui continue derrière, des barils posés un peu n'importe où. D'accord, des étendards qui flottent au vent. Très très bien. Il y a du soin qui est donné, il y a des éléments un peu partout, c'est pas vide. Quelque chose pour allumer la nuit. Est-ce qu'on peut sauter sur le toit ici? Non, il y a un mur invisible apparemment. Ah d'accord, je me suis cassé un ongle de pied, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça qui est intéressant dans un jeu, quand même, tu vas voir un peu les détails au lieu d'aller directement au personnage de suite. Ici on a deux autres gardes qui surveillent sans doute une sortie. Et on peut aller peut-être tout en haut pour voir le campement. Allons voir. Vous avez vu ce petit détail quand je vous parlais de ça? On a vu de la poussière qui est passée devant notre nez. Regardez, ici. Ça c'est important pour l'immersion. Alors je me demande si je peux pas d'ailleurs augmenter un peu les graphismes en direct. Parce que ça a l'air de bien tourner. Regardez, particules bas. Je pourrais peut-être augmenter par exemple... Ah mais classique, qu'est-ce que ça signifie aussi? Détail du personnage classique. Mettons en élevé. Voyons voir. Est-ce que ça change quelque chose? Ça a pas l'air de changer quelque chose. C'est pas grave. Allez, on va aller voir le camp parce que je suis curieux. Il est déjà 19h44, ça passe trop vite. Regardons. Voici ce que personne n'a fait. 97% des gens ne sont pas allés voir. Ah non, mais là c'est tout vide, il n'y a rien. Bon, ok.
Il n'y a aucun personnage. Tout a disparu. Bon, après, c'était pour des soucis d'optimisation, je suppose. Tout est vide. Ah non, c'est abusé. Oh, c'est dommage. Ils auraient dû empêcher l'accès à cette zone. Ça casse un peu l'immersion. Mais faisons fi de cela comme si nous n'avions rien vu. Et descendons. Ouf. Niveau déplacement, par contre, on est loin de Lara Croft. Ça, c'est sûr. On peut faire des petits trucs comme ça. Bon, il faut parler aux gardes. Quitter l'arène. Allez. La quête est terminée. Parce que je signale que c'est un MMO qui est censé se passer autour de batailles géantes. Je ne sais pas comment ça se débrouille au niveau du fonctionnement. Des batailles géantes dans un MMO. Je ne sais pas du tout. Je sais que Guild Wars, il me semble, il y a ça. Et là, bon, on va bien voir. Entraînement martial. Vous savez maintenant manier toutes les armes de base. Retournez voir le commandant Adler. Eh bien, on y va. Le commandant Adler est ici. Ah bah voilà une femme, regardez. Je peux pas zoomer. Il n'y en a pas beaucoup de femmes sur le camp. Vous avez Lisa Milf. Après, regardez, il y a des hommes, des hommes, des hommes. Encore un homme, encore un autre homme. Et que des hommes ici. Ah tiens, c'est quoi avec P? Regardez, il y a un point d'exclamation en haut de l'écran. J'appuie sur P, que se passe-t-il? Ah bah c'est l'inventaire. Et donc il y a mes caractéristiques qui sont ici. Et on a la force, l'agilité, l'armure et la robustesse qu'on peut augmenter. J'ai un point à allouer. Donc je sais pas qu'est-ce que je peux mettre. C'est quoi? Chaque point de force augmente votre pénétration des dégâts perforants et vos dégâts tranchants et contondants de 6 points. Alors que à quoi je dois allouer des points si je veux améliorer mon habilité au mousquet? Est-ce que c'est l'agilité? Bah attends, c'est la même description. Tranchant, perforant et contondant. Et là c'est perforant, tranchant, contondant. Mais c'est une blague. C'est la même chose. C'est quoi? Armure, robustesse. Oula, ça a l'air ultra basique en fait, attends. Peut-être qu'il y a... Attends, celle-là, ça commence par quoi? Perforant, tranchant, contondant. Perforant, tranchant... Mais non, c'est la même chose. Augmente votre pénétration des dégâts. La pénétration de vos dégâts. Bon, on va pas chercher midi à 14h. Je vais mettre agilité, alors. Voilà. Ou il y a aussi recommandé. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre recommandé? Attends, voyons voir. Ils recommandent l'agilité aussi. Ok, je confirme. Il y aura un système de réparation ici, regardez. Réparer, tout réparer. Pénétration d'armure. D'accord. Après, on a quoi? La monture qu'il y aura plus tard. On a l'apparate. Ou l'apparat, comme vous voulez. Les techniques. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Il y a tout un arbre de compétences intéressant. Qui va varier selon la spécialisation. Ça, c'est l'arbre du mousquet. Et enfin, nous avons la carrière. Ah, et donc ça, c'est le récapitulatif de nos actions durant la guerre, les batailles, les armes, type de bataille, bataille rangée, joueur contre joueur, le siège joueur contre joueur, le combat à mort. Mais ça m'a l'air complet, hein. C'est vachement sympa, là. Ça me donne envie. Ça me donne bien envie. À ce que je sache, nous sommes la plus grande des compagnies de mercenaires, nous sommes partout. Quelles sont donc les quêtes disponibles? L'entraînement martial, vous ressortez indemne de votre entraînement. Je suis impressionné, constate Adler, dont les yeux injectés de sang vous observent à travers de sa visière. Vous aurez bien des occasions de mettre vos compétences à l'épreuve avant de mourir. En outre, voilà, blablabla. On termine la quête. Et donc maintenant, nous avons la voie de la maîtrise. J'exige de mes officiers qu'ils maîtrisent parfaitement les armes qu'ils portent. Allez voir le maître d'armes Lucas. Lui et moi avons servi ensemble pendant des années, vous apprendrez beaucoup à ses côtés. Eh bien, nous acceptons cette quête et nous allons trouver ce fameux maître d'armes. Alors, où est-ce qu'il est? Là, j'ai 2 points d'interrogation qui sont affichés sur ma minimap. Un au centre et un à droite. Donc, on va aller voir le premier, je suppose. Est-ce que c'est Lucas? Es-tu Lucas, maître d'armes? Yvain est rentré de son expédition, il a tué un lion. Bah attends, c'est la même chose. Il y a un problème de dialogue. Je crois même ça. Apprendre une technique. Choisissez la technique que vous souhaitez déverrouiller. Et ben je vais cliquer ici. Oh, j'ai le feu grégeois. Mais c'est Game of Thrones. Bah, je débloque. Vous lancez une bombe enflammée qui inflige 89% de vos dégâts contondants de base et 212 points de dégâts contondants à tous les ennemis pris dans l'explosion.
Le liquide inflammable qu'elle contient enflamme la zone. Ou alors c'est Mordo aussi. Mordo, il y a des bombes de feu. Très bien, ici vous pouvez choisir un raccourci de vos techniques. Donc on appuie sur E et on va mettre le feu grégeois. Très très bien. Allez, on quitte. Désormais nous allons... Alors, objectif atteint, retournez voir le commandant. Ok, on y va. Et si on appuie sur Alt, on peut montrer le curseur et mettre. Là j'ai 2 techniques apprises. Alloué également sur la barre. C'est le chevalier ou le lion. Est-ce que je sache, nous sommes la plus grande des compagnies mercenaires? Mais c'est la même chose, très bien. Compagnie, excellent travail recruté. Félicité Adler. Je vais vous orienter vers l'un des officiers de mon bataillon. Devant l'enthousiasme manifeste d'Adler à l'idée d'affronter l'armée de Sir Balon, vous réfléchissez à tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Cette guerre dure depuis des années. Ses causes sont hétéroclites que les soldats qui sont aussi... Non, attends. Ces causes sont aussi... hétéroclites que les soldats qui combattent. Ils ont oublié de mettre aussi, je pense. Terminé. 1000 XP et 200 pièces de bronze, peut-être. Mais oui, regardez cette déduction. On sent l'expérience du joueur. Adler, remarquant que vous avez perdu le fil de la conversation, vous rappelle sèchement alors. C'est le capitaine Tyler qui est en charge de l'infanterie aujourd'hui. Allez le voir avec sa saute. Chef, oui, chef. On y va. Allez voir le capitaine Tyler pour apprendre à entraîner vos unités. Ah oui, parce qu'il y a de la gestion, ça se trouve, il y a aussi de la gestion stratégique. Ah oui, ça se trouve, on va diriger des bataillons comme dans Total War, je ne sais pas. Allons voir, donc. Monsieur, qui est ici, capitaine Tyler, depuis quelques années. Alors, voyons voir, gestion des unités. Ah bah c'est... Voilà, on enchaîne les tutoriaux, hein. Les uns après les autres. On a vu comment on combattait en combat. Maintenant, c'est la gestion des unités. C'est bien aussi. Choisissez une unité à diriger. Ben, je parle en attendant. Si vous trouvez près de ce point de ravitaillement, votre monture gagnera des points de santé. D'accord, très bien. Changer d'unité. Ah, je dois choisir. Je vais prendre archer. Technique, formation. Ah, intéressant. Bah ok. Changement, tenir la position. Qu'est-ce qui se passe? Oh, incroyable! Oh, ça me rappelle un jeu qui avait des unités comme ça, mais j'ai plus de nom en tête. Appuyez sur C pour ordonner vos unités de vous suivre jusqu'au marqueur. Follow me! C'est excellent! Oh, il y a des ennemis! Ennemi en vue! Mettez-vous en formation avec X. Oh, il faudrait qu'il me mette une aide là. Faut que je note ça. Formation. Ah oui, ils sont en bas à gauche, c'est bon, regardez. X défendre, C suivre, V attaquer. Tac, 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 tac. Go, go, go! Ah, c'est dommage, il y a trop de HUD là sur l'écran. Il y a trop d'écriture, ça gâche un peu. Attends, mais je vais pas te laisser passer, moi! Feu! Attaquez, attaquez! Putain! Oh, l'enfer! Attends! Recharge! Attends, j'astique mon truc! Je suis en train d'astiquer mon mousquet. Ok, c'est sympa. Ah, mais j'ai oublié mon feu grégeois! Il est fort au nord aussi. Alors, on va changer d'unité. Alors, on va prendre cette fois-ci des épéistes. Allez. On a les différentes formations. On va prendre ça. Ah non, comment je choisis en fait? Je sais pas du tout. Bon, on verra bien. Et on a une technique spéciale. Ok. Allez, on change. Je pense qu'on va nous refaire une bataille. Voilà. Donc on peut appuyer sur C pour qu'ils nous suivent. Ah voilà, il y a écrit charge au bouclier. On appuie sur 1 peut-être. Il y a F1 et F2, si vous suivez en bas à gauche, là. Sans doute pour changer la formation. Donc on va voir. On va se mettre en formation. J'appuie sur F2 par exemple. F2, regardez, voilà. Défendre avec X. Voilà. On les attend. Moi, je vais lancer un feu grégeois. Je vais m'approcher. Feu grégeois dans ta tête. Et là, je leur fais charge au bouclier.
Go. Merde, attends. Je suis derrière. Oh. Oula, attends, qu'est-ce qu'il fait avec son javelot, là? Feu. C'est la guerre. L'adversaire a été vaincu. Soignez ou ravitaillez votre unité au point de ravitaillement. Très bien, venez. Allez, viens. Viens, mon unité, viens, on est bien. On les ramène là. Votre entraînement est terminé, donc là, ils sont soignés, je suppose. Ah oui, ils se soignent petit à petit. Bon, bah, c'est sympa, le maniement est simple, c'est rapide. Je me demande si ça va pas être le bordel si jamais il y a une grosse bataille. Bon, on va bien voir. Voilà. Bah, ils me suivent encore. Non, non, mais attendez. Restez ici. Alors tu les mets en haut, c'est pour qu'ils te regardent. Venez là. Venez là. Voilà. Et restez là. Voilà, restez ici. Regardez mes soldats là. Oh! Est-ce qu'ils ont tous la même tête? Il y en a, regardez, il y en a un qui est un peu un anarchiste là. Il veut pas rester, il fait que de bouger là. Qui c'est qui fait ça? C'est Jeffit Nadera sur le chat. Il y en a un autre qui va... Regardez-le! Hey! Soldats! Rentre dans les rangs! T'as compris? Oh là là, allez, on se casse. Alors, interagir et quitter l'arène de combat. Quête terminée, très bien. Qu'on lui coupe la tête, ça. Alors, quelle va être la quête suivante? Il est déjà 19h56, c'est fou. J'avais dit jusqu'à 20h, on va pousser un petit peu. Sinon, on continuera demain. Parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment d'approfondir le jeu. Comment on fasse quelques quêtes officielles au lieu de faire que des tutoriaux. On va continuer un petit quart d'heure. Alors, commandant Adler. Pour l'instant, en tout cas, je trouve ça sympa. Enfin, ça change au moins de la plupart des mémos qu'on va installer. Où t'es tout seul, t'as ta petite quête où tu vas farmer des mobs dès le début. Là, on t'explique le combat, le maniement d'unité. Et puis, c'est original, je trouve, d'avoir son bataillon. Reste à voir ce que ça donne. Nous étions repéré un poste avancé de Valen dans les plaines. L'heure est venue pour vous de partir à la guerre. Ah bah c'est génial, on part à la guerre. La guerre fait rage. C'est le capitaine Alban qui dirigera cette expédition. Notre cible est ce que nous pensons être l'arrière-garde de Valen, sous les ordres d'un homme appelé Pyrion. Suivez les ordres d'Alban et vous devriez revenir en un seul morceau. Très bien. Alors, c'est par ici et c'est de l'autre côté. Donc on voit qu'il y a la boîte à messages ici, comme dans tous les mémos. On doit recevoir des petits messages, non? Bonjour. Bonjour, au revoir. Remettons-nous, tenez, en mode troisième personne, comme ça, par-dessus. Hop, on change totalement de jeu. Toc, toc, toc. Et c'est même pas par là, je fais n'importe quoi, c'est par ici. Bonjour capitaine. Allez, bataille dans les plaines, c'est parti, nous sommes prêts. On va être téléporté directement sur le champ de bataille pour notre expérience sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'on a? Tiens, regardez, influence 25, influence 25. Influence actuelle 50 sur 100. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? À droite, qu'est-ce qu'on a? On a disputé le point A, nous devons être en point B. Il y a peut-être un emplacement de soins sur lequel se mettre. C'est bien une carte tactique, comme on pense. Du first person, j'en ai pas vu. Choix des objets, j'ai rien, puisque c'est la première bataille. Est-ce que je peux rajouter des troupes? Non. Eh mais ça me fait trop penser à Warhammer. Les tout premiers, ça s'appelait comment? Avec le rat là. Shadow of the Horned Rat, ou je ne sais plus quoi sur PlayStation. T'avais tes petites troupes en plus.
T'avais tes épéistes, tes archers, tu constituais ton armée avant la bataille. Ah bah là, je peux rien rajouter du tout. Hein. Bon, on va y aller. On y va. Règle. Travaillez de concert avec vos alliés afin de terrasser les ennemis autour de votre camp. Utilisez les échelles pour escalader les fortifications du camp. Éliminez le chef. Oula, attends, d'accord. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah mais je pensais que ça allait être un truc en pleine campagne. Vous avez vu ça? Ça n'a rien à voir. Oula, il y a un camp. Oh là, mais c'est quoi tout ce monde? Ils sont où mes archers? J'ai pas d'archers là? Oula là! Allez, suivez-moi. Je sais pas où sont mes archers en tout cas. Je crois que j'ai des archers. Ils sont où mes archers? Bon, tant pis. On y va avec ceux-là. Allez, on y va les gars. En avant. À l'assaut. Et là on leur dit attaquez. Allez, go! Ah, c'est excellent ce truc là, putain. Regardez-moi cette grosse bataille. Attends. Ok. En avant! Là! Attaquez là! Attaquez ces gars là! Charge au bouclier! Attends, go! Voilà, comme ça! Go! Le feu grégeois! Oui! Est-ce qu'on peut... Ah, je peux plus bouger la vue, hein. Il y a que sur le camp. Attends, qui est mon ennemi? Qui est mon allié? Ah, c'est lui, là. Le Lannister. Mais on peut pas enlever quelques informations à l'écran. C'est surchargé, je trouve. Où sont mes gars? Le bélier a été déployé. Venez, on va au bélier, les gars. Hurry up! Ah, ici, on peut se soigner, peut-être. Venez ici. Ah non, capture du point. Voilà. Formation, s'il vous plaît, F2. Voilà. On capture le point. On bombarde. Le bélier pète la porte. Nous avons capturé le point de ravitaillement. Et je pense que c'est là où tu peux changer, justement, tes persos. Tu vas demander à lui, je pense, à l'intendant, de prendre des archers. Attention. Mes chers amis, préparez-vous. Attends, je vais me soigner avec H. Voilà, je me soigne. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, regardez. Allez, on va les aider. Venez. On va faire une charge au bouclier. Attention. En avant. Go! Est-ce qu'on peut sauter? Ouais, feu. Allez. Ouh, c'est énorme. Le feu. Le feu. Ils bougent même pas les persos. C'est quoi G? Ah, je sais pas. Oh, dans le dos, ça a fait mal. Dans le dos. Est-ce qu'on peut viser la tête? Attends. Est-ce qu'il y a des... Je sais même pas. On s'en fout. Oh, comment ça fait mal. Take. Je me balade tranquille dans leur dos. Oh, j'ai un pote qui est mort, salaud. Oui. Je vais rappeler mes gars. Venez par ici les gars. Très bien. Prenez le point. Éliminez les ennemis au niveau de la porte et prenez le drapeau. Bah, comment est-ce qu'on prend le drapeau? Bah oui, en restant dessus. Salut Reg. Nous sommes sur un jeu magnifique, regarde. Le capitaine barbe rouge. Oh, des gens sont en haut là. Hors de portée. Oh, attention, on se fait tirer dessus là. Bon, vite, venez. Vite, dépêchez-vous. Go, 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 go. Feu. Oh, comment j'ai fait trop mal. Oh, le tir dans la tête, énorme. Là, go, go, go. Oh, j'ai plus que 17 épéistes. Oh, ça fait super mal. Attends. Oh merde, je me fais attaquer de côté.
Bon là ça devient super dangereux, on se fait charger dans tous les sens. Feu! 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 Je me demande si ce serait pas plus drôle d'attaquer l'âge, parce que là... Je me balade derrière, tranquille. Ah non, je me fais poursuivre! Tiens! Salopard! Oui! Vous avez vu ça? Énorme. Ah! On me tire dessus! Repliez-vous! Repliez-vous! Je vais aller chercher des... Repliez-vous là! Repliez-vous là! Putain, ils veulent pas revenir! Putain, on est plus que 5! Les cons! Ah oui, mais attends, il y a l'intendant qui est là! Fuck! Mais attends, il y a les archers aussi qui sont ici! Voilà, le feu grêle jouait bien en plein dessus. Bah voilà, attends. Oh merde! Oh non, je me fais exploser! Oh l'enfer! Oh merde! Oh, je suis quasiment mort. Vite! Faut se soigner. Je me soigne. Et j'ai plus aucun soldat. Je n'ai plus qu'un, regardez, le dernier survivant. Je vais aller chercher. Je vais voir avec l'intendant si je peux pas aller chercher des nouvelles troupes. Parce que je suppose que j'ai perdu tous mes épéistes. Mais j'ai mes archers encore. Unité disponible au point de ravitaillement, une. On y va. Attends, Armero. Encore. Est-ce que ça va le faire réapparaître les gars? Voyons voir. Ou il est vraiment tout seul? Il est vraiment tout seul, d'accord. Eh bien, changer d'unité. Les archers. Allez, go. Ça fait bizarre. Bah ouais. Allez, c'est bon, on y va. Venez! To me! Allez, les archers! Dépêchez-vous un peu, là! Alors, on a quoi? Attaque de zone ou changer d'arme? Très bien. Le soldat allié a vaincu l'intendant. Ils ont réussi! Non, ils ont survécu sans moi. Bravo. Ah oui, c'est parce qu'il y a Sigismond qui est allé à l'attaque aussi. Ça explique tout. Ok. C'est quoi la victoire? Très bien. Quelle belle victoire de notre équipe. Mais je ne peux pas dire que j'ai été très bon dans la gestion des troupes. J'ai perdu tous mes épéistes. T'imagines, dans la réalité, tu gagnes la guerre, mais t'as perdu la moitié de ton armée. Un peu mauvais. Je pense qu'il faut switcher de façon logique entre tes unités en fonction de la situation. Donc là, je vais augmenter, je pense. On va prendre recommandé, tiens. Ils nous disent, bah tu mets tout en agilité. Bon, bah très bien, je mets tout en agilité, hein, puisque vous me conseillez ça. Et donc, on va aller rendre la quête à Monsieur Tyler. Par ravitaillement qui est disponible, où ça va être fini. Terminé. Il paraît que Pyrion et sa bande d'assassins, ils sont palais de ma mort. Je vous félicite d'en être ressortis vivants. Pendant que vous étiez occupé avec ce foutriquet de Pyrion, Adler et moi avons traqué Lord Vallon jusqu'à son repère. Nous allons devoir l'en déloger, préparez-vous. Et nous avons comme récompense de quête une piteuse armure en cuir. Alors on peut se dire, il se moque de nous. Mais regardez ce qu'on avait avant, une tunique en lin. Si tu parles d'une armure, est-ce que ça peut mériter le qualificatif d'armure pour une tunique en lin? Je pense pas. Au moins on a quelque chose de plus intéressant à porter. Alors je pense que c'est dans l'apparat que tu mets ça, non? Voyons voir l'armure. Non, ça marche même pas. Bah ça... Attends, c'est peut-être ici? Je comprends rien. J'ai pas compris. Est-ce qu'il m'a donné l'armure ou quoi? C'est bizarre, hein. Je suis perdu, c'est pas grave. Ou alors c'est peut-être quand je vais aller voir l'autre qui va me donner l'armure, non? Ah voilà, récompense de quête, elle est là.
J'avais d'autres projets pour lui aujourd'hui, mais comme l'a dit Adler, nous devons tous faire notre devoir. Tenez, vous pourriez avoir besoin de ceci. Voilà. C'est une armure de seconde main. Vous ne connaissez le capitaine Henry que depuis peu, il n'a fait preuve que de mépris envers vous. Ce cadeau doit être un reflet de son état d'esprit. C'est clair, il se débarrasse de sa babiole trouvée sur le bon coin. Surveillant se terre dans une citadelle voisine, et Adler a décidé que la compagnie de l'Étoile d'Argent prendrait ses remparts d'assaut avec ses tours de siège après quelques bombardements. Ce genre d'opération est extrêmement risqué au niveau humain. Vous prenez un moment pour digérer la nouvelle. Donc on va mettre l'armure. Et ça va encore augmenter l'agilité, donc on y va. Alors grande question. Est-ce que c'est le changement visuel va être mis en changeant la tunique? Parce qu'il y a des jeux où il n'y a pas de changement visuel. Moi je vous le demande. Je pense que... Allez, je vais dire qu'il n'y en aura pas. Ah bien que... Allez, on va dire que si. Attention. Ah, c'est bien. Parce qu'il y a des jeux qui font pas l'effort. Hein. Vous changez votre armure, ça change pas. Là, c'est bien. C'est très bien, c'est très très bien, je suis très content. Le titre, c'est quoi ça, titre? Ah, on aura peut-être quelque chose après. Allez, on y va. Avec notre personnage pour aller voir Sigismond le Preux. J'ai de nombreux amis bien placés, ne vous en faites pas pour moi. Eh bien, allons au combat. Êtes-vous prêts? Ah, c'est tout de suite d'accord. Tout de suite. C'est parti pour une nouvelle bataille. Avec une influence augmentée, non? Ah, regardez. Influence actuelle, 75%. J'ai désormais plus de poids dans l'armée, après ma première bataille victorieuse. Donc, j'ai quoi cette fois-ci? Est-ce que je peux changer de... Non, je peux toujours pas changer de type d'unité. Donc j'ai quoi? Des piquiers, j'ai des lanciers, et j'ai des épéistes, et j'ai aucune... Voilà, aucune unité à distance. Jetons un œil sur la carte tactique en haut à droite. Disputer la base ennemie qui est située ici avec le campement. Nous commençons au sud-est, et il y a un point de ravitaillement à l'ouest après la route. Ça sent un peu le guet-apens. T'imagines, t'es attaqué sur les côtés là. Si les reliefs sont à leur avantage, j'aurais bien peur pour notre peau. Ok, c'est parti. Bon, on va faire cette bataille et puis on s'arrêtera après pour ce live. En tout cas, c'est bien sympa. Hein. Enfin, c'est un début. Hein. Les premières impressions d'un jeu ne présagent pas des impressions finales. Mais en tout cas, c'est déjà bien d'avoir des bonnes impressions dès le départ. Hein. C'est clair. Vaut mieux ça que l'inverse. Il y a des jeux, t'es obligé de te forcer au début pour ensuite en profiter. Là, je vois, regardez, des grosses batailles. C'est beau. Ok, ne restez pas plantés là, avancez. Ok, on y va les gars. Venez! Foncez au cœur de la bataille. Ok, il y a des mecs là. Qu'est-ce qu'on fait? Prendre les armes. Ah oui, voilà, ne les laissez pas avancer là. Excellent! Ils avancent pas. Oh, quelle technique! La technique de la tortue! Et pendant ce temps-là, moi je tire. C'est excellent! Quelle technique formidable! Le capitaine énigmatique. L'art du combat, de la stratégie militaire. Ils peuvent pas avancer. C'est beau! Paf! Tac! Mais voilà, excellent! Allez, venez. On continue. En avant. On va même changer la formation en F2. On va se mettre dans un mur comme ça, là. Allez, suivez-moi. Et on attaque. Allez, vas-y, attaquez. Paf! Tous morts tout de suite. Et oh, regardez-moi ça! Mais c'est gigantesque! Wow! C'est magnifique! Attends, je peux pas augmenter les graphismes. Qu'est-ce qu'on peut... Détail scène, tiens, élevé. Je sais pas ce que ça a donné, hein. Ça se trouve, ça a même pu tourner. Je
Je mets tout en élevé. Allez. Ah, ça a l'air d'être mieux. Ah, ça a l'air d'être encore plus net. Ah oui, c'est plus net, attends. C'est moi, ouais, c'est plus net, non? C'est un peu moins fluide, mais c'est plus propre. Allez, on y va. Ou c'est placebo. Quel fin stratège. Venez avec moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la cavalerie. C'est bon, on a des lanciers. Oh, vite! Merde, venez! Dépêchez-vous! Allez, attaquez-les! Paf! Merde, rassemblez-vous, défendre! Tuez-les tous! Oui! Putain, il y en a encore un là. Repoussez l'ennemi, là! Attaquez! Le feu grégeois! Je vais tout cramer. Po! Ah, l'assaut! Y a pas un point de santé là? On va prendre le point de santé là. Venez ici les gars. On va récupérer de la vie. Récupérons de la life, regardez, on les met dans le centre. Et là, théoriquement, en bas à gauche ça remonte. Regardez! Les barres remontent en bas à gauche. C'était rouge. C'est en train de devenir blanc. 29 sur 36. Mais toutes les vies sont remontées. Allez, on peut y retourner. Trébucher, parer, attirer, appuyer sur G pour tirer sur les ennemis sur les remparts. Ah ouais. Trébucher, c'est moi qui choisis. Oh mais c'est énorme. Voyons voir. Attends. Ah si voilà, ça tire. J'ai mis tirer sur les canons. Ah mais ça merde, ça tire sur la... Ça tire pas sur les bons trucs. Ah si, ça a l'air de marcher. Oh mais c'est génial. C'est moi qui dirige tout. Démontez-moi. Et maintenant, faut monter. C'est Mountain Blade en version plus évoluée, ça. Allez, en avant. Qu'est-ce qu'ils sont? Regardez tous mes soldats, là. Attends, je devrais peut-être changer, non? Au lieu de prendre les piquiers, là. Attends, on va se mettre prendre les armes. Voilà, on bouge pas. Est-ce qu'ils ont des... Ah merde, je crois qu'ils ont des archers. Aïe aïe, ça fait mal. Les trébuchés, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose là? Trébucher. Merde, ah, c'est qu'une fois. C'est qu'une seule fois. Allez. Attends, je vais les faire cramer. Voilà. Et attention, on va charger dans quelques instants. Allez, chargez. C'est parti. Oui, 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 oui. Je suis coincé. Oh non. Oh mon Dieu. Oh là là, je me suis cassé la cheville. Attends, faut que je me soigne. Soignez-vous. Oh, je suis en train de perdre tous mes piquets là. Attends, je vais les rappeler. Je vais les rappeler, je vais changer. Je pense qu'ils sont pas faits pour le combat comme ça. Alors, voilà, changer d'unité. Des épéistes, voilà. Épéistes. C'est pas fait pour ça là. Oula. C'est bon, j'arrive avec mes épéistes. Allez, en avant. Venez les épéistes. En avant. Terrassé sur Valen. Oh. Allez, on y va les gars. Charge bouclier dans le tas. Yo. Attends, je pourrais même les amener par là, attends.
Oh merde, je me suis fait mal. Venez par là, là. Venez là, les gars. Est-ce qu'ils sont capables de venir? Ils sont pas capables. Dommage. Ouf, il va essayer de me donner un coup de pied, lui. Ouf. Mais lui, il bouge pas énorme. Oh! Oh, il m'a touché, foiré. Tire dans le pied, tire dans le pied. Tiens. Pouh. Je me l'ai fait solo en bas, là. Regardez, il crame. Où est-ce qu'ils sont, mes soldats? Ils sont plus là. Et je crois qu'ils sont tous morts, mes soldats. Ils sont suicidés. J'ai plus d'unité. Bon bah j'y vais tout seul, hein. Je m'en fous, moi. Tiens. Je crois que je suis attaqué par derrière, non. Tiens. Oh, il y a lui. Je vais essayer de les avoir là-bas, là. Tenez. Oui. Oh, cette attaque de flanc. Je tire au flanc. Oh merde, ils viennent tous sur moi. Shit. Cassez-vous. Oh non, c'est fermé. Est-ce qu'ils me suivent? Non, ils me suivent pas, c'est bon. Ils sont un peu en mode Mountain Blade, l'IA. Ils osent pas descendre. Merde, attends, je loupe. Merde. Ils savent même pas quoi faire, bah tiens. Tiens. Crève. Paf. Oh, c'est beau ça. Allez, je les crame. 29. Oh, 4438 dans sa tête. Et la victoire est là. 31. C'est gagné, non? Capturer le drapeau ennemi. C'est pas capturé, hein? Ah, il y en a peut-être encore un à tuer. Donc je peux peut-être pas le faire tout seul. Il me faut peut-être... Ah non, faut aller au-dessus. Non? Ah, je pense qu'il faut que je... Ah si, capture en cours. J'aurais perdu en tout cas tous mes épéistes en les faisant me suivre dans l'escalier. C'est la victoire, ou la victoire, on me dirait un B. La victoire. La victoire. Bon bah voilà. On va arrêter ce live, je pense, là-dessus. Super, c'est super en tout cas, franchement, pour l'instant. Il n'y a rien à dire, j'adore. J'adore le game. Ça vaut le coup de, je pense, d'approfondir tout ça. Peut-être qu'on va être un peu déçu par la suite, parce que là, on est dans un tutoriel contre des IA. Si ça se trouve, en joueur contre joueur, t'as des déséquilibres marquants. Parce que c'est un jeu gratuit, mais tu as des packs payants. Donc peut-être que c'est aussi un pay to win, je sais pas du tout. Bon, on découvrira ça, de toute façon. On va y rejouer demain. Ça. Vers la même heure, je pense, vers 17h. Enfin, 18h. On verra ça. Valonnecuit, il a bien cherché. À présent, la compagnie doit reprendre des forces. Ces dernières batailles nous ont infligé d'innombrables pertes. Vous avez fait votre devoir, soldat, je l'entendais. Pas moins de vous. À compter de ce jour, je vous libère de vos obligations ici. Nous ne retournerons pas nous battre avant un moment, mais vous avez beaucoup offert au royaume. Allez voir Ludovic, il vous fournira tous les papiers nécessaires. Ah bah voilà, on va peut-être quitter cet endroit et partir ailleurs. Vous pouvez entreprendre sans frais aucun un voyage vers la région de votre choix. Attends, Reg, on va choisir la région de notre choix avant de se quitter. Choisissez la région de Lille, la région de Strasbourg, la région de Marseille. Alors, où est-ce qu'on nous emmène?
vous représenter. Oui, bref, on passe. Oh, c'est quoi? Un sauf-conduit. 2. Son honneur Peter Adler, chevalier fin stratège. En reconnaissance des services rendus, le susnommé a l'honneur de délivrer au destinataire du présent courrier ce sauf-conduit le droit de libre circulation. Signé ce jour sous notre autorité PVH pour l'empereur. Oh, c'est beau. Adieu affectueux, il y avait écrit. Très bien. Donc, avec le bouton P, on a encore un point à mettre qu'on nous met en agilité, bien entendu. Est-ce qu'on a des nouvelles choses? Non, on a juste le sauf-conduit et l'armure. On remarque le code couleur commun à tous les MMO, à savoir objet commun blanc. Vous avez tunique en lin, intitulée... voilà, bref, je me suis déjà dit. Piteuse armure en cuir, intitulée vert, donc ça doit être, je pense, rare peut-être. Épique pour sauf-conduit en violet. Voilà, on reprend les codes basiques. Alors, quête disponible. Alors comme ça, vous nous quittez. Adler vous serre la main, je vous souhaite bon vent, ou que vos pas vous guident. Pour l'heure, le destin vous appelle ailleurs. Je termine. Un nouveau chapitre de votre vie commence et un long voyage vous attend. Adressez-vous à notre veilleur à la porte du camp pour choisir votre prochaine destination. Une fois que vous aurez atteint la région que vous avez choisie, elle est la rencontre du veilleur du fief le plus proche. Ouais, donc là on est dans le camp d'entrée et on va choisir une destination qui va nous amener, je pense, à un camp d'une autre ville et on aura d'autres missions comme ça sur le champ de bataille. Allons voir le point d'interrogation qui est ici. Choisissez une nouvelle région. Voici donc la carte qui est fantaisiste. Ça m'a pas l'air d'être quelque chose de réaliste. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Attends, c'est quoi tout ça? On est où exactement? On ne sait pas. Gris, c'est quoi le gris? Ah non, tu commences ton aventure, d'accord. En fait, on n'était même pas dans le jeu. On n'était pas dans le jeu. Oh, t'as la musique qui change, écoutez. Premier thème. Ces terres riches et fertiles regorgent de vallées luxuriantes et de rivières sinueuses à l'eau claire. En leur cœur, niché entre deux importants lacs et marais fertiles, trône Ogolia, fameuse capitale de la région. Grâce à sa situation géographique idéale, elle sert ainsi de point de ravitaillement aux plaines occidentales moins peuplées. Deuxième choix, ici. La Marche, parfois aussi appelée terre du traité, sépare les moitiés orientales et occidentales de l'Empire. Ah, c'est comme l'Équateur, un peu. C'est une limite. Terre orientale, où on voit d'ailleurs le climat qui est plus aride, et le désert. Oh, c'est un peu cliché, mais bon, c'est pas mal quand même. Donc à gauche, on a les plaines luxuriantes, la forêt. Tu choisis où tu veux aller, et sinon, tu as le milieu pour toi en gris. Suite à son effondrement, les puissances locales s'accordèrent pour que ce lieu reste neutre. Eh ben, c'est la Suisse. La zone dispose de ressources uniques, mais chaotiquement réparties à travers tout le territoire. Et pour cause, aucune fédération ne gouverne les nombreuses colonies indépendantes qui s'y trouvent. Ah, c'est un peu plus la Libye alors. Les maisons des terres avoisinantes s'y affrontent souvent afin d'échapper à la législation de leur fief, conférant à la Marche une réputation de théâtre de la vengeance et de la discorde aux bandits et prospecteurs pillent sans vergogne les mines de pierres précieuses et autres sites de ressources. Ah oui, d'accord. C'est l'anarchie. Avec les milices qui se battent. À l'est, nous avons les terres d'Orient. Maoyang. Vaste désert flanqué de montagnes, Maoyang a tout l'air d'une région sauvage. Mais elle abrite un peuple robuste et au cœur de pierre. La seule source d'eau conséquente qu'on y trouve est un lac qui approvisionne en eau fraîche la capitale, Anyang. La légende veut que ce sable doré provienne des vestiges d'un météore séculaire. Après, nous avons Liangyun. Ce haut plateau niché entre d'imposants pics montagneux offre une vue imprenable sur la vallée en contrebas. De nombreuses années de cela, lorsque l'Empire était sur le point de tomber, de loyaux ministres et hauts dirigeants s'efforcèrent en vain de faire respecter les lois du royaume afin de garantir la pérennité de la région. Le bailli Gangzonglong. Ah oui, c'est un peu asiatique en fait, ici. Avec des montagnes, une vallée. Ça fait un peu japonais.
Ici, ça fait un peu... Oui, en fait, ça fait Chine. Enfin, l'Orient, disons, asiatique. Ici, ça fait un peu Afrique. Ici, ça fait un peu Europe. Avec les plaines, les forêts. Et ça, c'est quoi? Haute montagne du sud et de l'est. Ça fait un peu nordique. Une veridja. La cavalerie, des chevaux. C'est un marché grâce auquel elle a toujours prospéré. Et pour cause, presque dépourvu de forêt, on n'y trouve que quelques rares camps de bûcherons. Bah, y a quoi alors? Je sais pas du tout. Bah, moi, je dirais que j'irais plus vers le désert. Je me sens plus vers le désert ou alors celle-ci. Moitié orientale, moitié occidentale, c'est l'anarchie. C'est ça qui est drôle, justement. Je sais pas... Moi, je vais prendre ça, allez. Je prends le désert. Et tu commences... Ah non! Attends, je me disais, il n'y a pas de changement de décor et tout. Et si! Le voici, le voilà. Attention. Attention, attention, attention. Ah mais attends, je suis sur un cheval. Mais... Ah mais je peux éloigner la vue jusque là. Oh là là. Oh putain. C'est quoi ce truc? Oh mon dieu. Il y a carrément des villes. Des forts, des postes avancés, des villages. Oh la vache. Oh mon dieu. Mais c'est comme du Mountain Blade. Holy shit. Ah ouais, d'accord. T'as des villes... statue en paix, statue pacifique, statue pacifique, statue pacifique. Donc moi je suis au camp de bûcheron. Oh là là. Ah et puis après je reviens sur une vue... Ah oui, et puis là, regarde. Et là t'as les autres comme dans Mountain Blade. Ils se déplacent avec leur petite armée. Et si ça se trouve ce sont des vrais joueurs en fait. Il y a de quoi faire, c'est clair. Et je sais, qu'est-ce que je fais? Ah oui, et puis il y aura tout un tutoriel après. Bon, c'est cool tout ça. Comment on sauvegarde? C'est quoi, débloquer le personnage? Je sais même pas comment est-ce qu'on sauvegarde là-dedans. Ah, on peut mettre une transparence, tiens, pour l'interface. D'accord. Et on peut réduire la taille de l'interface, tiens, je me plaignais tout à l'heure. On peut la réduire un peu. Ah, mais du coup, ça la dégage, regarde. C'est même plus cohérent. Ça se recouvre. Donc t'es obligé de la laisser un peu comme ça. Quand tu la mets grosse aussi. C'est mal fait, là. D'accord. Ah, comment est-ce que je sauvegarde? Je sais pas. Bah, je vais aller voir le veilleur vite fait. Peut-être qu'on peut sauvegarder à partir du veilleur. Ah, faut que j'aille dans la ville. Ah, comment est-ce qu'on fait? Entrer en ville. C'est impressionnant, la complexité du jeu. Tu te disais au début, t'as un camp, tu vas avoir des quêtes, un champ de bataille, d'accord? Mais en fait, c'est carrément un monde avec des villes, avec des bourgs. Ah, mais c'est fou. Après, est-ce que toutes les villes se ressemblent? C'est la question. Est-ce que toutes les villes sont différentes? Est-ce qu'il y a des choses à faire et... Puis t'entends la musique. C'est fou. Écoutez ça. Attends, je vais vous monter le son. Ah, il est déjà assez fort le son, je trouve.
je monte un peu. Écoutez ça. Ensuite, je peux même plus... Ah, c'est bon. J'ai mon curseur. Je suis dans le désert. Et c'est propre graphiquement. C'est lui que je devais voir. Quête disponible, c'est l'enfer là dehors. Attention déserteur aux bandits. Après plusieurs semaines passées sur la route, vous voilà enfin arrivé à destination. Vous présentez vos papiers au payeur qui remarque le seau de cire. Vous êtes bien loin de chez vous, hein? Y a pas un veilleur dans Mountain Blade quand tu commences? Tu dois... Il me semble, je suis pas sûr. Je crois que tu vas à l'auberge au début. Tu vois un aubergiste, c'est un peu pareil. Le veilleur vous oriente vers l'officier d'instruction citant un texte de loi obligeant tout étranger à se présenter aux autorités dès son arrivée en observant autour de vous. Faut remarquer que même cet endroit n'a pas été épargné par la guerre. Les patrouilles sont nombreuses, des râteliers d'armes ont été mis à disposition un peu partout. Les citoyens sont sur leur garde. Très bien. Là, je pense qu'on va continuer demain à explorer tout ça. Regardez, cette entrée avec des soldats à gauche et leurs armes comme des pics gigantesques. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut marcher? C'est dommage, on peut pas marcher. Regardez. C'est magnifique ce jeu. Salut Dave. Mais je vais arrêter le live, je continuerai demain. Super, tu peux regarder la rediff. Est-ce que je peux éloigner la vue? Ah, je peux toujours éloigner la vue. Hein. À loisir, je peux mettre comme ça si je veux. Je suis impressionné. Parce que le jeu, il est gratos, là. On se moque pas de nous, pour l'instant. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher. Et un appui sur P, on a quoi? Une augmentation de niveau. Bon bah c'est bien tout ça. On va voir comment est-ce qu'on peut sauvegarder. Est-ce qu'on peut sauvegarder d'ailleurs? Je sais pas du tout. Si j'appuie sur Escape, qu'est-ce qui se passe? J'ai débloqué le personnage, c'est quoi ça? Oula, attends, je sais même pas quoi c'est. Ça correspond à quoi? Je sais pas si je mets quitter le jeu. Eh ben, écoutez, je vais mettre quitter le jeu. Et on verra demain si c'est sauvegardé ou pas. Parce que je vois pas du tout à quoi ça correspond. Ou alors peut-être qu'en anglais, y a pas, on peut mettre en langue anglaise. Oh, j'ai tir assisté, tiens, j'avais pas vu. Peut-être que c'est une mauvaise traduction. Non mais j'ai même pas le... Ah, attends. Vue première personne, tiens. Comment est-ce qu'on fait? Il y a Géfit qui demandait tout à l'heure. Alors la vue première personne, on va essayer de trouver. Alors c'est où? Avancer, reculer, technique 1. Interagir, zoomer, dézoomer. Zoom sur mini-carte, la carte, le personnage P, le sac. Ordre. Capture d'écran. Bah y a pas. Le son est peut-être un peu fort. Je sais pas comment tu mets la vue première personne. C'est peut-être... Ouais. Je sais pas du tout. Parce que je fais que avec la molette, quand je dézoome, ça te met là. Ou c'est peut-être ça, hein, la vue troisième personne, il considère que c'est ça. Et c'est peut-être ça la vue première, parce que je peux pas aller plus... Attends, on va essayer les touches. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. U, non. Le K, c'est quoi? Amis et groupe. Le L, ce sont les quêtes. P, c'est le truc des persos. O, je sais pas du tout. Le I, l'inventaire. Le U, le Y, le T, le R. Non, bah, y a pas de touche. Oula, je sais pas ce qu'il fait. Attends, il court tout seul.
Ah oui, là c'est peut-être pour la monture. Oh, c'est quoi ça? Ok, c'est la carte globale. Non, bah... Je ne sais pas. Bah, on va voir les touches, c'est ce que j'ai fait. Non, bah écoutez, on va arrêter ici. Je vais mettre quitter le jeu. Et puis...